Yeah.
va le plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes amis. Alléluia. Chantez au Seigneur et chantons, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, comme son Créateur, dans Sion, l'Église pour son roi. C'est à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin récital. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Les exulte glorieux, et à la joie de votre triomphe. Il proclame les éloges de Dieu, tenant à l'épée à deux tranchants. Vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Appliquez la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes amis. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession de Saint Simon et Jude, ton épine ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Frères, vous n'êtes ni des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit.
pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre apparaît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'embrase le message. Acclamez Dieu toute la terre. C'est le bénin dans la détresse, avec les anges, avec les chants de joie, par l'Éternel et son amour. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jean, et Judas Iscariote, qui devint un prêtre. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du territoire de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvèrent la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Simon et Saint Jude, c'est-à-dire les apôtres. Et aujourd'hui, en lisant l'évangile du jour, nous voyons le Seigneur qui opère, qui prend 12 apôtres parmi les 72, parmi les disciples, tant pour moi. Il choisit 12 pour être plus proche de lui. Et avant ce choix, il se retire d'abord pour prier. Voici la chose qui est censée nous intéresser aujourd'hui. Le Seigneur, avant de réaliser la chose, avant de faire quelque chose, il se met d'abord à l'écart pour prier son Père. Nous aussi, nous devons suivre l'exemple du Christ. Si nous sommes à sa suite, si nous sommes des chrétiens, nous devons faire comme le Christ, comme notre Maître.
c'est-à-dire, avant toute chose, nous devons d'abord prier. Nous devons d'abord confier la tâche en question à Dieu, afin que Dieu nous donne les forces nécessaires pour réaliser cette tâche, pour réaliser certainement cette mission que le Seigneur nous a confiée. Sans l'aide du Seigneur, nous ne pouvons rien et rien faire. Oui, chrétiens mes frères, aujourd'hui, le Seigneur ne choisit plus des apôtres. Il ne s'agit plus de Jude et de Simon, mais il s'agit maintenant de toi et de moi pour réaliser cette mission qui a été confiée auparavant par les apôtres. Mais aujourd'hui, c'est maintenant ta mission et ma mission pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Et la bonne nouvelle du Christ, c'est d'aimer son frère, c'est d'aimer son prochain. C'est de fleurir où vous avez été planté, où vous avez été envoyé. C'est là où le Christ vous attend. Alors aujourd'hui, prions le Seigneur afin que le Seigneur lui-même nous aide à réaliser cette mission qu'il nous a confiée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons reçu des apôtres un héritage spirituel. Rendons grâce à Dieu notre Père pour le bien qu'il nous donne. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour ta sainte Église édifiée sur les apôtres. Elle est le corps que nous formons. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour la parole qui nous ont fait connaître. Elle est notre lumière et notre joie. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence que nous avons annoncés dans la foi. C'est là que nous sommes pardonnés. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour l'Eucharistie qui nous ont transmise. Elle est notre force et notre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Faites à l'intercession de Saint Jude et Simon, dont l'Église ne cesse de grandir, en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Avec ton frère,
eucharistique. Et en ce jour particulier, nous prions pour le repos de l'âme de l'abbé Didas Oulula. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est dessus le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par eux, par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta voix et sans fin nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
il sera versé pour vous et pour l'avenir futur, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés libres et nous devant toi les servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore et au son du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Baba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de l'abbé Didas Moudunga, ton serviteur qui t'a servi comme prêtre dans notre diocèse, qui a quitté ces mondes et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été puni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous espérons ta bonté, permettre qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Simon et Jules, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous avons dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te supplions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier de pleine gloire, de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce